enregistrer. Bonsoir à tous et à toutes. C'est comme chaque mardi soir, on se retrouve en direct avec mon père, le docteur Eli Bodbol, pour partager cette étude ensemble. C'est de façon générale une étude sur le Sefer de Shmuel, de Samuel. Donc si vous voyez la rediffusion, vous êtes invité en direct. C'est sur un site qui s'appelle fr.linmod.org. Voilà, et ce soir, c'est une étude spéciale qu'on va vous présenter. Merci, bonne étude à tout Très le monde. bien. Bonsoir à tous. Nous allons dédier cette étude et pour la maman de notre ami Bernard Carvé. Également, j'ai appris le décès de la maman d'amis du centre communautaire de Paris, de la famille Benjoar, et également le décès de monsieur Amselem du centre communautaire de Paris. Donc, nous allons dédier cette étude à leur mémoire et l'élévation de leur... Voilà. Pour ce qui est des Refoot, Refoua Shelema à la maman de notre rabbin, le rabbin Kassabi, qui est hospitalisé dans un état grave d'après ce que j'ai cru lire. Et voilà, et Refoua Shelema à Maxime Maimon Ben Rachel. Ce soir, la deuxième partie du thème que nous avions entamé la semaine dernière, que nous apprend Purim relativement au processus actuel de renaissance de la nation d'Israël sur la terre d'Israël. Très rapidement, nous avions fait un rappel du contexte historique dans lequel intervient l'histoire de Purim. Et s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il y avait une proposition de Koresh aux Juifs de remonter en Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash, et malheureusement, ça n'a pas été l'engouement puisqu'il n'y a que 42 000 Juifs et pas les plus pas ceux faisant partie de la catégorie socio-professionnelle la plus élevée, mais c'était des personnes qui avaient ou un statut social peu élevé ou un statut professionnel également peu élevé, en tout cas qui n'avaient pas des biens et pas des patrimoines, et même les notables du peuple juif, les élites, aussi bien au niveau religieux qu'au niveau communautaire, etc., il faut penser qu'ils ne se sont pas saisis de cette occasion pour dire c'est une opportunité, et non seulement nous allons monter, mais peut-être bien que notre élan à nous va entraîner nous allons réussir à entraîner avec nous l'ensemble du peuple, l'ensemble des Juifs qui, rappelons-nous de façon claire, étaient en exil en Babel. D'accord. Et donc, à cette occasion, nous avions rapporté cette étude du Kuzari qui, moi, me paraît très, très, très essentielle, dans laquelle il a fini par dire, le Kuzari, que évidemment que c'était une fenêtre de tir qui a été gâchée et que si les Juifs avaient marqué un élan, un engouement par rapport à cette proposition qui avait été prophétisée par Isaïe 2 siècles auparavant, oui, si les Juifs avaient suivi, eh bien, on aurait eu la construction du Beth Amikdash, la construction du dernier Beth Amikdash avec et on aurait entamé le processus de Géoula Shelema, le processus de délivrance définitive. Mais nous n'avons pas saisi cette opportunité et donc nous en sommes encore aujourd'hui en exil, en tout cas pour ceux qui habitent encore en dehors d'Israël, et l'exil continue pour eux. Là, on avait rapporté la Gemara de Berachot du Yerushalmi, qui disait que donc deux Tanaïm
marché et ont vu, vous pouvez me décrire ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'aube se lever. D'accord? Et voyant l'aube se lever, un Tana a dit à son compagnon, il lui a dit, c'est ainsi que va se faire la Géoula. La Géoula va se faire, retenez bien cette formule, j'aimerais que vous la reteniez par cœur, la formule en araméen, Kim'a, Kim'a. Petit à petit, progressivement, pas à pas, step by step. D'accord? Est-ce que l'on se souvient de cette image? C'est Ayelet Ashachar, donc c'est l'aube qui commence à poindre, c'est l'aube qui commence à poindre, et donc il lui dit, c'est comme ça que va s'opérer la délivrance des enfants d'Israël, de la même façon que l'aube apparaît de façon très, très, très progressive et que la lumière du jour apparaît de façon très progressive, de la même façon, la Géoula va s'opérer comme ça. Donc, continuons à interpréter cette parabole. On va retenir 4 points dans cette parabole. 1, je vais aller vite, c'est un processus qui s'effectue avec lenteur et non pas de façon soudaine ou brutale. Et là-dessus, j'ai insisté la semaine dernière, et ça je l'ai souvent dit, ceux qui attendent pour dire le Mashiach est venu, que le Mashiach soit là, oui, et qui oublient qu'il s'agit d'un processus, oui, tahalich, un processus, ils sont dans l'erreur. Ils n'ont pas compris, d'où l'intérêt de cette Gemara, de cette page du Yerushalmi, qui nous dit bien que la Géoula va poindre de façon progressive. Bonsoir Roger. Bonsoir Elie, bonsoir à tous. Voilà, on était dans la répétition et on avance. Donc, interprétation de la parabole de l'aube qui se lève. Premier point à retenir, ça il faut vraiment le noter, le processus de Géoula, le processus de délivrance va s'effectuer avec lenteur et non pas de façon soudaine et brutale. C'est pas un coup d'éclair dans un ciel tout bleu. C'est pas du tout le cas. C'est pas quelque chose de brutal. C'est un long processus. Premier point. Deuxième point. De la même façon, et ça c'est important à noter, de la même façon qu'au début de l'émergence de l'aube, on ne perçoit pas encore la lumière et que ce n'est que plus tard que l'on perçoit cette dernière, quand le jour commence à s'installer et pas avant, d'accord? Il en est de même de la Géoula, de la délivrance, qui n'est pas identifiée par tous au cours des premières étapes et qui ne devient une évidence que plus tard. Si on regarde le ciel, sous le ciel, lorsque l'aube va commencer à poindre, oui, lorsque c'est le début du commencement, oui, la plupart des personnes ne perçoivent pas parce qu'on ne voit pas encore la lumière. Et pourtant, le processus a commencé. Donc, il faut retenir que par rapport à la délivrance, c'est de la même façon, les premières étapes se font de façon encore voilée. C'est pas encore lumineux. Les premières étapes, c'est encore voilé. Il ne faut pas se tromper. C'est pas pour autant que le processus n'a pas commencé. Le processus a déjà commencé même au début. Troisièmement, il y a, ça c'est un principe que nous rappellent souvent les Chachamim, il y a amplification de l'obscurité dans la phase qui précède la première lumière de l'aube. Avant l'apparition de la première lumière, il y a une densification de l'obscurité. C'est un processus connu, semble-t-il, par ceux qui connaissent tous ces mécanismes, et ce phénomène est souligné à plusieurs reprises par les Chachamim. Dans le Midrash Socher Tov, le Midrash sur Teilim, il est écrit En lecha afela gdola
Yoter meota sha'a hasmucha la shachar. Il n'y a pas d'obscurité plus dense et plus intense que le moment qui précède le lever du jour. Le moment qui précède le lever du jour est un moment particulièrement une densification de l'obscurité. Autre enseignement des Chachamim qui va dans le même sens, Ve'aya zaracha ka'afar haaretz, Ve'aya zaracha ka'afar haaretz, traduisez, et ta descendance sera ka'afar haaretz, comme le sable de la terre, oui. Keshe yagi'u banecha ad afar haaretz, ota sha'a, Ufaratzta Yama Vakelma Safona Vanegma. Dans le même verset dans Bereshit, oui, on a Veyazacha Kafar Haaretz, Ufaratzta Yama Vakelma Safona Vakelma. On traduit en général que ta descendance sera nombreuse comme le sable de la terre, comme la poussière de la terre, le sable de la terre, et Ufaratsta, et tu vas pouvoir Ufaratsta, difrot, c'est s'étendre. Tu vois, et tu pourras t'étendre, Yama Vakedma Tsafona Vanegba, aux 4 points cardinaux. Oui. Mais le Midrash Rabbah, nous dit pourquoi on nous parle de la poussière et du sable de la terre. Pourquoi on nous parle de ça avant de dire au Faratsta Yama Vakidma? Le Midrash donne une autre signification. On nous parle du sable de la terre pour nous dire lorsque ta descendance touchera la poussière, c'est-à-dire lorsqu'elle sera dans une situation particulièrement difficile, particulièrement dégradée, particulièrement dévalorisée, lorsque ta descendance sera à ce point en bas, et bien c'est à ce moment-là qu'il va avoir une extension de cette descendance et qu'elle va pouvoir occuper les 4 points cardinaux de la terre. Autrement dit, retenir cette idée que avant la lumière, il y a densification de l'obscurité. Ce n'est pas simplement un phénomène physique, mais c'est un phénomène historique, rapporté souvent par les Chachamim en relation avec l'histoire du Ham Israël. Autre chose, toujours dans le Midrash, Ya'ancha Adonai Biom Tsara Isagevcha Hashem Elohei Yaakov, c'est un mizmor que nous lisons tous les matins dans la tefila de Shachrit. Ya'ancha Hashem Beyom Tsara. Il est dit, l'Éternel te répondra à ta prière, Beyom Tsara, le jour où tu seras dans l'étroitesse. Oui, Ya'ancha Hashem, l'Éternel. La Hanot, c'est répondre, te répondra, sous-entendu à ta prière, Beyom Tsara, le jour de ta détresse. Et le Midrash nous donne une parabole. Mashal le avuben, shehayu mehalchin baderech, venitiaga aben. C'est un père et son fils qui marchent, qui avancent sur la route, venitiaga aben. Et le fils est fatigué. Il est fatigué. On peut plus. Amar le avil, echani a Médina. Il demande à son père, mais où est la ville? On marche, mais je ne vois pas la ville. Amarlo, le père répond, bénis mon fils, simanze ihye beyadecha. Retiens ce siman, ce signe. Ça va t'aider pour ton histoire, mais pour l'histoire du peuple. Ça va t'aider. Quel est le signe? Imra ita betagvarot lefanecha, arehi medina krova lecha. Si tu vois un cimetière, si tu commences à voir un cimetière, sache que tu t'es rapproché d'une ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est une réalité, ça. On sait très bien. On arrive à l'approche d'un village, on va voir le clocher, le cimetière, et après on va rentrer dans le village,
on va apercevoir la mairie qui ne doit pas être très longue. D'accord? Alors, Amarlo, car, et pourquoi on nous rapporte ça dans le Midrash? Car Hamar Akadosh Baruch Hu l'Israël, c'est ainsi que l'Éternel a dit aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Imra item hatzarot shetakfu otrem. Si vous voyez que les malheurs s'acharnent contre vous, si vous voyez que les malheurs s'acharnent contre vous, des otasha atem alim, sachez que la délivrance n'est pas loin. C'est presque un signe, de la même façon qu'un cimetière annonce la proximité de la ville et de la vie. Oui, les difficultés particulièrement intenses, il faut que tu saches que lorsque le peuple d'Israël traversera des difficultés particulièrement douloureuses, sache qu'on n'est pas loin d'un processus de Géoula. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire un dessin pour l'époque que nous vivons, oui, parce qu'on connaît l'enchaînement de l'histoire. Bien qu'il y ait des historiens et des penseurs qui refusent que l'on fasse ce lien et ce trait d'union, bien on ne peut pas ne pas observer que, oui, il y a eu la Shoah et le lendemain à la sortie de la Shoah, il y a eu la création de l'État d'Israël. Le Kli Yakar que j'aime bien citer chaque fois que je peux, rappelle qu'il y a eu ce processus d'intensification des ténèbres avant la délivrance, au moment de quoi? Au moment de la sortie d'Égypte. Rappelons-nous, qu'est-ce qui est arrivé lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'aller dire à Paro, au pharaon, de laisser partir. Laisse partir mon peuple. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement Paro n'a pas entendu, n'a pas donné suite à la requête de Moshe, donc c'est très bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que leur sort s'est aggravé et ils étaient tenus de remettre de fournir le même type de travail et le même nombre de briques, oui, mais cette fois-ci sans qu'on leur donne la matière première. C'était à eux d'aller chercher la matière première. Et donc il y a eu aggravation de leur sort, oui, ceci avant la Yetziat Mitzrayim, avant la sortie d'Égypte. Et le Kli Yakar souligne là aussi qu'on retrouve ce schéma d'une aggravation de la situation avant que commence à poindre la lumière, d'une intensification de l'obscurité avant que commence à poindre l'aube. D'accord? Et donc je passe et j'arrive. Vous avez déjà entendu parler du Rav Tertel. J'ai souvent été amené à citer son livre et pour citer le nom du rabbin Tuitou, c'est le rabbin Tuitou qui m'avait fait découvrir ce livre Em Abanim Semecha, écrit par le Rav Tertel, dont l'histoire est particulièrement forte. En un mot, le Rav Tertel a été dans les camps de concentration. Le Rav Tertel est un chassid, mais un chassid de la mouvance la plus dure, celle qui était contre l'État d'Israël, contre la création d'un État, etc., etc. Mais elle a écrit un livre entier, une somme, oui, qui s'appelle Em Abanim Semecha, pour prouver point par point, oui, qu'il était lui et tous les chassidim de sa mouvance dans l'erreur. Et que Médinat Israël, non seulement c'est pas une mauvaise chose, mais c'est la Géoula. La Géoula, c'est Médinat Israël. Et donc, c'est un livre qu'il faut. Mais je crois avoir entendu cette fois-ci du rabbin Kassabi avant mon départ pour Jérusalem, que ce livre venait d'être traduit en français. Retenez. Em Habanim Semecha, un livre à lire. Oui.
Qui est-ce qui a voulu intervenir? Alors, plusieurs. Moi, en tous les cas, j'ai voulu intervenir. Oui. Quelqu'un d'autre? Non, non, vas-y. Alors, plusieurs points. Le Midrash, donc pas le Midrash, mais ce qui est écrit dans la Gemara du Yerushalmi, Oui. ça a été dit au Harbel, qu'ils ont vu le lever du soleil. Oui. Donc, si tu veux, je t'emmènerai là-bas. C'est dans le nord d'Israël, c'est magnifique. Oui. Par rapport à la Shoah, ce que tu disais, voilà. Donc, moi, j'ai fait la formation pour guider en Pologne. Et justement, c'est pas uniquement les historiens. Bien sûr qu'il y a cet enchaînement historique du noir, du cimetière avant d'arriver à la ville, de l'obscurité, comme tu disais, l'intensification de l'obscurité avant d'arriver à se lever du soleil. Oui. Mais ce qui me gêne, c'est pas l'enchaînement historique. Les faits sont là, la réalité est là. C'est de créer un lien de cause à effet. Ça veut dire, il faut pas dire que c'est la cause du fait qu'on a un État d'Israël, c'est la Shoah. Et c'est dans Évidemment. cela Mais que ça pose problème. Et Manitou, d'ailleurs, écrivait, Manitou disait l'inverse. Il disait, malgré le fait qu'il y ait eu la Shoah, on a quand même eu un État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus oublier qu'avant la Shoah, il y avait déjà plus de 400 000 Juifs qui habitaient en Israël. Le processus de création d'un État n'est pas né de la Shoah. Il a peut-être été catalysé grâce à la Shoah, entre guillemets, mais il avait déjà commencé. Et s'il n'y avait pas eu la Shoah, on serait arrivé plus rapidement à un État avec beaucoup plus de Juifs. Donc ça, c'est ça. Et le dernier point, après je pourrai répondre, le livre Emma Banim Semecha a été traduit par Shlomo Brodovitch et on a fait, nous, une soirée sur les modes il y a de ça près d'un an où Shlomo Brodovitch a présenté le livre d'Emma Banim Semecha en français. Vous pouvez acheter le livre et vous pouvez regarder la vidéo sur notre site. Voilà. très bien. C'est une mise au point qui était tout à fait intéressante parce que ça rejoint, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire attention de ne pas faire un trait d'union, c'est-à-dire de ne pas créer une relation de cause à effet, surtout par rapport à tout ce que peuvent dire les détracteurs de l'État d'Israël qui, moi j'ai entendu des gens, des personnes en France, hein, dire tout compte fait, peut-être qu'on n'a pas bien fait de donner la Palestine aux Juifs après la Shoah, parce que il y a eu la Shoah, donc on leur a donné, mais pendant ce temps-là, il y avait des Arabes qui vivaient là, etc., et qui pensent qu'il n'y a de légitimité des Juifs en Eretz Israël que comme lieu de refuge parce qu'il y a eu la Shoah. C'est comme si toute l'histoire du Ham Israël, toute l'histoire, mais l'histoire avec un grand H. L'histoire, c'est depuis Abraham Avinu, avec les rois d'Israël, etc., le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, comme si tout ça n'existait pas. Et quand je dis comme si tout ça n'existait pas, l'UNESCO a bien dit qu'il n'y avait aucun rapport, il n'y avait pas grand lien entre le peuple d'Israël et Jérusalem, et même le lieu où il y avait le Beth Amikdash, il n'y a pas grand lien entre le peuple juif et tout ça. Ça veut dire ce que ça veut dire, et donc cette mise au point est tout à fait intéressante. Et donc le Rav Tertel, en tout cas Tertel, dit la chose suivante. Il dit que ce processus qui est dit naturel, de quel processus il s'agit? Il s'agit du processus de la Géoula, oui. En réalité, c'est Nes Ameloubash Bateva. Toujours avoir ça présent à l'esprit. C'est un miracle qui est recouvert d'une apparence naturelle. Et si tu grattes, tu vas trouver le Nes. Mais nous savons, parce qu'on l'a souvent dit au nom du Rav Kook, Yad Hashem, la main de l'Éternel se dévoile, se révèle, oui, de façon voilée. C'est ce que j'appelle toujours une espèce de contradiction dans la formulation, mais en réalité, ça exprime bien ça. Akadosh Baruch Hu, Yad Hashem Midgala, la main de l'Éternel se révèle, Idgalut Kemusa, une révélation voilée. Donc, à toi, mon ami, d'aller déchirer le voile. Mais ne pensons pas que c'est un phénomène
naturel, c'est-à-dire où il y a pas, il y a la présence de la main de Akadosh Baruch Hu est assez éloignée. Donc, elle est là, bien présente, mais avec un voile devant. D'accord? Et c'est également, vous vous rappelez dans la Gemara, et c'est bien que Johan ait rappelé qu'ils étaient sur la plaine d'Arbel, et Johan nous dit qu'il connaît bien la plaine d'Arbel puisqu'il fait visiter les touristes, il leur fait visiter cette plaine, donc Bezrat Hashem, on ira voir. Et donc, sur cette plaine, il lui a dit, regarde l'aube qui se lève. Il lui a dit également autre chose. Il a dit, le processus de la Géoula se fait kima, step by step, comme on l'a vu dans l'histoire de Purim. Vous vous rappelez? C'est dans la Gemara, ça. Comme on l'a vu dans l'histoire de Purim. Au début, il y a Mordechai Yoshev Beshar HaMelech. Mordechai était assis à la porte du palais. D'accord? Deuxième, on passe à une étape supérieure. Aman prend les habits royaux et le cheval sur lequel le roi a déjà chevauché et met Mordechai dessus et le promène dans la rue. D'accord? Donc, il y a une montée là. On sent poindre de la lumière. Oui? Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a? Mordechai est revenu et s'est installé à la porte du roi. Il y a une espèce d'inflexion. De nouveau, une remontée. Mordechai, il sort cette fois-ci en habit, avec les habits royaux remis par Esther et par Achashverosh, et ça se termine par la Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar, par la joie de l'ensemble du peuple d'Israël. Regardez comment c'est effectué, et c'est là qu'on avait insisté pour dire que dans cette Gemara, ils rapportent une parabole par rapport à un phénomène naturel qui est l'aube qui se lève, d'accord, c'est l'aurore, mais également une parabole au niveau d'une réalité historique vécue, l'histoire de Esther, l'histoire de Purim, d'accord? On a vu ça. Et donc, Rabbi Chia, lorsqu'il propose l'histoire de Purim comme élément de démonstration, c'est également là une histoire qui a toutes les apparences de quoi? Du naturel. C'est naturel. Il n'y a rien d'extraordinaire. Histoire d'amour entre un roi et une belle juive. Et la belle juive a réussi à retourner le cœur du roi et donc à changer, à transformer, à faire que les décrets basculent et que ça se retourne contre Haman. On pourrait expliquer ça de façon tout à fait naturelle, sans y voir la main de Dieu. Et pourtant, les Bnei Israël ont eu cette force et cette capacité de voir la main de Dieu là où ils auraient pu l'ignorer. Et donc, on voit ici processus historique et processus naturel avec cette gradation et avec cette progression. D'accord? Maintenant, je vais vous poser une question. D'accord? On peut se poser la question suivante. Et j'aimerais entendre votre réponse. Est-ce que nous vivons vraiment un processus de Géoula, là? Ou alors, est-ce que nous nous berçons d'illusions? Est-ce que c'est berce d'illusions? Bonsoir Hervé. Est-ce que l'on se berce d'illusions en se disant oui, c'est le processus, etc., etc. Parce qu'on pourrait dire, mais peut-être bien qu'il ne s'agit pas d'un processus de Géoula. Vous savez pourquoi? On pourrait se dire ça. Parce que c'est pas un phénomène linéaire et qui va croissant comme ça. C'est une évolution qui se fait en dents de scie, avec des hauts, des bas. Des jours on est content, on a gagné une guerre, et après il y a des attentats, il y a des morts, il y a des bus qui éclatent, et puis après la guerre éclair des 6 jours, il y a eu une guerre qui a été moins entourée d'enthousiasme, qui était la guerre de Kippour, etc. Donc on voit des hauts et des bas, des fluctuations dans tout ça. Et ça pourrait nous faire douter, ça pourrait
Dire, s'il s'agissait véritablement d'un processus de Géoula, ça devrait être quelque chose hop, croissant. Aujourd'hui, c'est bien, demain, c'est très bien, après-demain, c'est très, très, très bien, et sur le lendemain, c'est encore très, 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 très. Ça ne fait que monter. Oui, Moi, je, vas-y, Non. je vois au contraire que c'est un processus qui est progressif et qui va toujours dans le sens de l'élévation du meilleur. Je vois chaque fois qu'Israël a eu un problème, a été dans des moments difficiles, il est sorti plus fort. Il est sorti plus fort. Et la situation d'Israël ne fait que s'améliorer depuis la création et la naissance du pays en 48. Chaque guerre a été un moment difficile, mais il est sorti plus fort, renforcé. Et donc, moi, je vois ce processus renforcé graduellement. Pour moi, il n'y a pas de haut et de bas. Je suis d'accord avec toi. Chaque épreuve a été le moyen d'un rebond pour remonter. Voilà. Mais Élie, c'est le propre de la vie. Je veux dire, il n'y a pas, même nos vies, si je peux dire, chaque jour, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles qui font que la vie, elle va, elle vient. Mais ce qu'il faut regarder, c'est comment nous avons évolué, j'allais dire, depuis notre naissance à aujourd'hui. Et c'est le même principe pour Israël, je veux dire, pour cette délivrance. Le pays monte, le pays, il a mis en 60 ans, il est aujourd'hui une des 10 premières nations du monde, au monde. Je veux dire, et pourtant, il y a tous les jours des problèmes, et il y a tous les jours des choses qui vont pas. Mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est comment, j'allais dire, l'enfant a grandi. Et je pense que c'est en fait, je fais le parallèle avec nos vies, tout simplement. Je pense que ce sont des paroles de sagesse. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et alors, le prophète Zacharie nous donne une réponse. Écoutez bien ce verset et j'aimerais avoir votre lecture. Behaya bayom ahu, et ce sera en ce jour-là, etc., etc. Vehaya yom echad, il y aura un jour, écoutez bien, essayez de me donner, il y aura un jour, hu yivada al Hashem, il se dévoilera à l'Éternel, un jour se dévoilera à l'Éternel, lo yom velo laïla. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo yom velo laïla. Quel jour? Pardon? Quel jour alors? Ni jour, ni nuit. Un jour qui ne sera ni jour, ni nuit. Ve'haya le'et erev. Et au moment de l'arrivée du soir, oui, il y est or. Il y aura la lumière. Je reprends. Essayez de me donner une explication. Hervé, tu es avec nous? Oui. Oui, voilà. Bonjour. Alors, je reprends. Ve'aya yom echad, il aura un jour où il va dans l'Hachem, il se fera connaître à l'Éternel, ce jour-là. Lo yom velo leila, un jour qui ne sera ni jour, ni nuit. Ve'haya le'et erev, et au moment de la tombée de la nuit, quoi. Et erev, c'est quand le soleil se couche. Ve'haya le'et erev, il y est or, il y aura la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on, par rapport à tout ce que nous venons de dire, et surtout par rapport à ce que vous venez de dire, des paroles de sagesse, aussi bien Moshe que Roger, mettez ça à l'intérieur de ce verset. Il y aura un jour, l'oyom velolaïl. Qu'est-ce que c'est qu'un jour qui n'est ni jour ni nuit? Mon épouse dit ni positif ni négatif. Je me fais porte-parole. Et derrière, elle dit ni positif ni négatif. Non. Comment peut-on entendre un jour qui n'est ni jour ni nuit? Et deuxième question d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'un jour qui n'est lo yom velo leila, ni jour ni nuit?
Et deuxième question dans le même verset, et cette fin d'après-midi, cette fin d'après-midi qui voit apparaître la lumière. La fin d'après-midi, elle voit s'installer l'obscurité, elle ne voit pas apparaître. Mais les matins, Ayelet Shachar, c'est aussi ni nuit, ni or, ni jour. C'est pareil, Ayelet Shachar. Oui, donc. Mais l'or qui vient, c'est peut-être, je pense, peut-être c'est l'or de Mashiach qui vient. On est dedans. Si ce n'est ni nuit ni jour, c'est un moment hors du temps. Oui. Ok. Moi, j'ai une autre idée, une autre explication. Une autre idée, ni jour ni nuit. Ça veut dire qu'en fait, qu'on ne sera pas dans un moment de clarté, ou j'appellerais ça plutôt une dichotomie. Ça veut dire de voir blanc ou noir. Oui. Ça va être un moment de brouillard. Ce sera ni jour ni nuit. On ne sera pas dans cette dichotomie, cette clarté, quelque chose qui sera clair, qui sera, on sait, ça c'est blanc, ça c'est noir. Mais au contraire, on sera dans un moment de complexité. Je pense que le mot c'est ça. Ça veut dire qu'il y aura des choses, ce sera complexe. Il y aura un peu de ça, un peu de ça. Et le Rav Kook, il parle ça dans le Mahamar, il dit que d'une façon extérieure, la génération a l'air d'être complètement dépravée et complètement sans mitzvot, sans rien, mais que si on regarde à l'intérieur, il va nous dire qu'elle a des neshamot qui sont plus élevés. Donc c'est exactement ça, c'est ni jour ni nuit, on ne peut pas mettre une étiquette. Ça c'est le jour, ça c'est la nuit, mais c'est une complexité. Oui, tu rejoins ce qu'a dit ta maman, Yoann, lorsqu'elle a dit ni complètement négatif, ni complètement positif. C'est-à-dire, les choses ne sont pas tranchées. Il n'y a pas une dissociation, ce n'est pas ou noir ou blanc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et alors, on va voir ce que dit Rashi. Rashi dit Lo yom velo leila, lo or noga ke or shel olam haba, velo etzara ke tzarat shevut galuyot. Particulier. Écoutez ce que dit Rashi. Rashi dit Lo yom velo leila, c'est pas jour, c'est lo or noga ke or shel olam haba, c'est pas la grande lumière comme la lumière de Olam Haba, c'est la lumière éclatante, oui. Velo leila, mais c'est non pas non plus l'oretzara ketzarat shiavut galuyot. C'est pas non plus l'obscurité, la nuit qui est symbole de l'exil, quand on subit l'exil. Ça sera ni la grande lumière, ni la grande obscurité de l'exil. On va se trouver dans un moment de passage, un moment une espèce de passage. Et alors, Rashi va plus loin. Pour Rashi, il dit qu'il s'agit d'une période de l'histoire du peuple d'Israël qui ne sera pas Laïla, du fait que l'on ne sera plus exilé, on n'aura plus le fardeau de l'exil, un fardeau puissant. Vous savez, Shavut Galuyot, c'est lorsque les pays dans lesquels nous étions en exil mettaient une pression très très forte sur les Juifs à tous les niveaux, d'accord? On n'est plus dans ce Shavut Galuyot là, d'accord? Oui. Néanmoins, cette période ne sera pas non plus Yom. Ça ne sera pas avant que l'on ait pu connaître la Géoula chez les mains. Et Rashi va préciser le calendrier. Écoutez bien ce que va dire Rashi. Rashi dit, ces jours qui sont ni jour ni nuit interviendront dans la période chez Mikodem Yeme Meshichen. Ça, c'est le plus important de Rashi. Rashi dit, ce jour qui n'est ni jour ni nuit, c'est une période qui va se situer exactement avant la venue du Mashiach. Donc c'est la période pré-messianique. Quand le processus de la Géoula aura déjà commencé, on sera dans cette situation où les choses ne seront pas, comme a dit Yohann, même au niveau générationnel. Oui, il n'y aura pas que des tzadikim ou que des rechaïm. Il y a une espèce de... Dans le même pays, dans l'Israël, vous avez des villes qui sont comme ci, d'autres villes qui sont comme ça, vous avez des shchunot qui sont comme ci et d'autres qui sont comme ça, vous avez... Les choses sont pas... On ne peut pas diviser clairement
entre l'obscurité et la lumière, tout ça est en train d'interagir, oui, avant d'arriver à quoi? Oui. Oui. Comment? Allez-y. Essayez de m'expliquer la chute. C'est-à-dire lorsque cette période pré-messianique va commencer à s'estomper, oui. Et alors à ce moment-là, il va voir la grande lumière de la venue du Mashiach de la Géoula chez les mains. C'est mois de Nissan. De la délivrance finale. Pardon? Et c'est mois de Mois de Nissan. Nissan. Radak. Pourquoi? Mais comme il est dit, avant c'était mois de Dar. Benissan Nigalou ou Nissan Nigel. On dit, les Chachamim nous enseignent que les Israël ont été délivrés d'Égypte au mois de Nissan, et c'est au mois de Nissan qu'ils connaîtront également la grande Géoula. Nous y sommes. À partir de Shabbat, on peut espérer. On peut espérer, prier et agir. D'accord? Donc, l'alternance et la cohabitation de nuit et de jour, elle est interprétée, on va retenir ça, cette cohabitation de la nuit et du jour est interprétée comme la cohabitation de moments fastes, de moments de succès, de réussite, de développement sur le plan économique, sur le plan national, etc., mais également des moments douloureux où il y a des familles qui voient des terroristes rentrer dans leur maison et tuer leurs enfants, etc. Il y a ça aussi. Ça fait partie aussi de ce processus pré-messianique. Donc, ne soyons pas étonnés que tout ne soit pas que lumière pendant le processus. Pendant le processus, oui, ben, il y a Yom, c'est un jour qui n'est ni jour ni nuit. Les rêves, lorsque ça va s'accélérer, on va connaître la grande lumière. Et alors, maintenant, une question pour vous. On vient de décrire le processus qui doit se faire qui doit se faire lentement, je compléterai, lentement mais sûrement. D'accord? Lentement mais sûrement. Mais je vais vous poser la question. Oui? Pourquoi doit-il se faire lentement? Pourquoi? C'est pas Shabbat Hashem, Ker, Ephraïm, comme ça. Au contraire, ça aurait de la force. Hop! D'un coup, soudainement, pourquoi le processus n'est pas quelque chose de, je dirais, ce serait même plus spectaculaire? Non, ce ne serait pas plus spectaculaire que du jour au lendemain, alors que nous sommes tous dans nos exils, oui, nous sommes tous dans nos exils, hop, du jour au lendemain, Akadosh Baruch Hu apparaît, oui, le Mashiach apparaît, et tout le monde, hop, en une semaine, tout le monde se rend en Eretz Israël, on voit le prix de l'immobilier grimper, d'accord? Et tous les Israël qui se retrouvent en Eretz Israël, Kibbutz Galuyot, et l'affaire elle est réglée, et on entre dans la période messianique, on nomme un roi, on construit Beth Amikdash, on combat Amalek, voilà, on est entré là-dedans. Pourquoi ce processus se fait tel que nous le décrivent tous les Chachamim? J'ai apporté plusieurs preuves, mais il y a d'autres citations, etc. J'essaye de raccourcir, d'accord? De faire concis. Pourquoi ce processus doit se faire kima, step by step? Pourquoi? Ça serait trop simple, Élie. Ça serait trop simple. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à faire et on attend qu'Hachem, il décide. Mais ce n'est pas du tout le projet divin, c'est tout le contraire. Le projet divin, c'est que l'être humain grandisse et qu'à ce moment-là, on puisse rejoindre effectivement cette période messianique. Sinon, il n'y a pas de sens. Grande sagesse. C'est une réponse à laquelle je n'ai même pas songé dans un premier temps, mais évidemment, peut-être que c'est un cadeau justement d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut que nous soyons complètement associés dans ce processus, oui, non seulement associés, mais que ce processus nous grandisse. Or, on sait très bien qu'on n'est pas très grandi si on nous offre des choses.
Moi, je pense. On est grandi, pardon, dans une seconde, Rachel, on ne grandit que dans l'effort, on ne grandit que dans le fait de pouvoir se surpasser, on ne grandit que lorsque l'on arrive à renoncer à un certain nombre de choses. C'est ce que l'on appelle des renoncements nécessaires. Parfois, on est obligé de renoncer. On était bien, on avait le confort, etc., etc. On a renoncé à ça on s'est grandi faisant ça. Et donc, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Roger, parce que, voilà, la Géoula, sinon, même cette Géoula n'aurait pas la saveur de quelque chose pour laquelle on a œuvré. Ce serait une espèce de, tu n'as rien fait, mais je te donne le gros lot, mais tu n'as absolument rien fait pour le mériter. Oui, Nachma, dans le Zohar, on appelle ça le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est le pain que l'on mange pour lequel on n'a pas fait le moindre effort. Et c'est une des raisons que dans les Chachamim, j'ouvre une parenthèse très rapide, une des raisons que dans les Chachamim qui posent la question, on ne veut pas s'attarder là-dessus, d'accord? C'est vraiment parce que voilà, on est dedans. Oui, une des questions. On dit Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans un élan de Générosité. Générosité, de chesed. Alors là, chesed, ibané. Voilà. Alors, on dit, mais, très bien. Si Akadosh Baruch Hu est mu par le chesed, oui, pourquoi il faut trimer, pourquoi il faut traverser cette vie comme ça, etc. Ben, qu'il nous donne tout de suite le Olam Haba. Allez, dans le chesed, c'est bien. Baruch Hashem, on te remercie, toi, Akadosh Baruch Hu, de nous avoir créés. Allez, directement, Olam Haba. Pour réparer. Tu vas me donner. Pour réparer le monde. Il faut réparer le monde, Tikkun Olam, et Chazara b'tshuva. Pour le faire tchouva. Pour faire teshuva, c'est la réparation. Réparer, c'est quand on fait la teshuva, on comprend exact la grandeur d'Hachem. Oui. Et ça, c'est pas tout le monde. Ça prend doucement. Et siècle par siècle. Kima. Voilà. Step by step. Il faut ça. Et alors, et les chachamim de continuer et de dire pourquoi? Parce que le chesed de Akadosh Baruch Hu, la générosité de Akadosh Baruch Hu, ça ne peut pas être une petite générosité. Il faut que ce soit la générosité. Or, pour que la générosité soit la plus grande, la plus forte possible, il faut que toi, tu aies le goût, lorsqu'on va te donner à manger, il faut que tu aies le goût le plus élevé. Or, le goût le plus élevé, c'est jamais lorsqu'on obtient les choses gratuitement, sans avoir fait le moindre effort. Si tu as fourni un effort, alors c'est la raison pour laquelle on n'a pas directement, on ne nous a pas pris directement, ne nous a pas créé, ne nous a pas mis directement dans l'Olam Haba. Il faut traverser pour teshuva, pour réparation, pour ceci, mais également pour ne pas que l'on ait l'impression, en arrivant au Olam Haba, oui, de bénéficier du pain de la honte. On n'a rien fait. D'accord? Je ferme la parenthèse. Et alors, est-ce que vous avez une autre explication par rapport au fait qu'il faille passer par Kima, par un processus qui se fait step by step. D'accord? Alors, je vais vous donner. Johan, tu veux intervenir? Oui, j'étais absent pendant la première explication. Une deuxième explication, il y a écrit Première explication, je te la résume en un mot. Roger dit une chose qui est très, très forte, très belle. C'est que Akadosh Baruch Hu veut que tout ce processus de Géoula participe à nous élever, à nous grandir. Et ça, c'est pas en faisant venir la Géoula sans qu'on ait la moindre participation de notre part, sans que l'on œuvre pendant ce processus et pour faire ce processus de Géoula, Akadosh Baruch Hu veut nous élever. Et donc, c'est la raison pour laquelle Kima, parce qu'il nous donne la possibilité de nous associer à ce processus, et c'est en nous associant à ce processus que l'on s'élève, et moi je rajoute, et c'est en s'associant à ce processus que l'on n'aura pas le goût d'une Géoula qui soit
le pain de la honte, c'est-à-dire quelque chose pour lequel on n'a pas fait un résultat pour lequel on n'a absolument pas œuvré, on n'a pas trimé pour arriver à ça, alors que là, Baruch Hashem, lorsqu'on voit ce qui se fait en Médina d'Israël, c'est extraordinaire. Le processus de Géoula ne se fait pas tout seul. Il se fait par celui qui vient ramasser les poubelles le matin, celui qui repasse une couche sur les autoroutes et celui qui fait ceci et cela, participe activement à ce processus de Géoula, à ce processus qui permet à ce que chacun de nous puisse vivre au mieux, faire que chacun soit accueilli comme il faut, etc., 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 et assurer une parnassa pour tous. Tout ça, c'est un processus de Géoula où on voit que chaque Ben Israël est invité à venir participer à ce processus. Et comme l'a très bien dit Roger, si le processus de Géoula devait se faire, hop, un matin on se lève et hop, la Géoula, on aurait une impression, c'est ma formule, de manger le pain de la honte, c'est le pain pour lequel on n'a rien fait. Oui. Je peux rajouter un mot. C'est en fait de dire, je pense comme ça, c'est que il n'y a pas que nous, si je peux dire. Nous, sur Terre, Hachem a un projet, mais lui aussi a besoin de le réaliser. C'est-à-dire que je pense que c'est un projet. On parle de projet d'Hachem. Un projet veut dire que c'est quelque chose qui se construit. Donc, je pense que autant il se construit pour nous ici sur Terre, autant il se construit au ciel, si je peux dire. Ça veut dire que je pense que Hachem, lui aussi, fait son travail step by step et lui-même, dans son propre projet, avance. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons la même chose. C'est ça que je veux dire. Ce serait presque une erreur de pouvoir penser qu'Hachem, du jour au lendemain, pourrait dire « ça y est, la délivrance est demain matin ». Ben, c'est pas sûr. C'est-à-dire que si on a attendu aussi longtemps, c'est parce qu'en fait, il y a deux éléments qui avancent en même temps. Il y a Hachem qui a eu par le Hesed, il a eu cette, comment dire, j'allais dire, en tous les cas, cette qualité de vouloir, ou par sa qualité de pouvoir créer un monde, eh bien, c'est un projet qu'il a, lui, à sa hauteur. Et en fait, nous l'avons à la nôtre. Et nous le menons en parallèle. Et je pense que le Mashiach ne viendra que lorsque Hachem aura trouvé la finalité lui-même. Voilà. Johan, où es-tu passé? Alors, Johan, tu voulais intervenir pour donner une autre explication. Oui, une seconde. En fait, oui, ça ressemble beaucoup à ce que Roger a dit. Et peut-être à compléter, il y a un passage qui dit que Emet Eretz Titzmar, que la vérité va pousser de la terre. Ça veut dire que comme tu disais, Roger, en fait, Dieu, il a besoin d'un partenaire et il veut que nous, on s'élève. Et pour compléter ce que tu disais, il faut que ce Mashiach, en fait, on a une conception du Mashiach, nous, dans la tête, que c'est quelque chose qui va venir d'en haut. C'est quelque chose qui va nous tomber sur la tête. Tac, d'un jour, soudain, il arrive sur son âne, précipitamment, comme si quelque chose qui nous tombe d'en haut. Ouais. Et comme tu l'as dit, Roger, donc on doit, finalement, c'est un travail que nous, on doit faire, où nous, on doit s'élever. Et je complète en disant que c'est uniquement comme ça que la Géoula sera sophite, que la Géoula sera éternelle. Puisqu'on a la preuve des autres Géoula qui ont eu lieu, où finalement, il y a eu beaucoup ce processus du haut vers le bas, où Dieu descend sur terre, Dieu se dévoile. Par exemple, les 10 commandements, tac, il y a les 10 commandements, on est surpris, on n'en peut plus, il y a un éclatement de spiritualité, mais on n'est pas capable de recevoir cette spiritualité, et juste après, on va se retrouver avec le veau d'or. Parce que justement, nous, on n'a pas fait ce travail de préparation, on n'a pas subjugué par quelque chose qui nous venait d'au-dessus. Donc, je pense que la raison, comme tu l'as dit, c'est que pour qu'on veut que la Géoula elle soit sophite, qu'elle soit shléma, qu'elle soit entière et qu'elle soit éternelle, il faut à ce moment-là que nous, on fasse un travail petit à petit. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le principe, c'est que nous ne sommes pas tout seuls. Moi, je vais plus loin, je dis c'est en haut et en bas. Enfin, je veux dire que voilà, Hachem jusqu'à maintenant nous envoie, et nous, si on ne monte pas, on ne pourra pas avoir la délivrance. Il faut qu'on se rejoigne. Voilà, c'est la pensée précise, c'est ça.
Je pense qu'il faut qu'on se rejoigne. Alors, on va avancer une autre explication, mais qui va être complémentaire. Bonsoir Samy. Bonsoir. On est rejoint par Samy. Attends, il n'entend pas. Samy, tu nous entends? Tu nous entends, Samy? Samy? Tu entends? Tu n'entends pas. Bon. Alors, je vais citer un verset tiré d'Isaïe. On fait beaucoup de Tanakh ce soir. Isaïe 35, Yeshayahu 35, verset Aleph et Bet. Alors, en hébreu, Yesusum midbar vetzia vetagel arava vetifrah kahavat seled. Paroach tifrah vetagel af kivet veranen kevod alevanon nitan la hadar hakarmel ve'asharon hem ma'eru kevod Hashem hadar Elohenu. Je vous traduis ce que je viens de lire, écoutez bien. Donc c'est Isaïe 34. Approchez, alors, que le désert et le sol brûlé se réjouissent. Je reprends. Que le désert et le sol brûlé se réjouissent, que la plaine aride exulte et fleurisse comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs, que leur joie délirante se traduise par des chants, que la gloire du Liban leur soit prêtée, l'éclat du Carmel et du Sharon, ils vont voir la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Je reprends, que le désert et le sol brûlé se réjouissent. On commence par le désert. Que le désert et le sol brûlé se réjouissent, que la plaine aride exulte et fleurisse comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs, que leur joie délirante se traduise par des chants, et que la gloire du Liban leur soit prêtée, l'éclat du Carmel et du Saran. Ils vont voir la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Retenez ça. Je suis sûr que vous avez déjà senti une progression dans ce que nous étions en train de dire. Tu nous entends, Samy? Oui. Ah, Baruch Hashem. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on va dire autour de ça? Les Chachamim nous disent la chose suivante. Dans le Midrash Tenchuma, sur ce verset-là, ils disent la chose suivante. Mi pene maktiv ken. Pourquoi ce verset est structuré de la sorte? Et on va l'examiner ensemble. L'élam mettra pour t'enseigner. Ki besha'a shakadosh baruchu megale shechinato al Israël, pour t'enseigner que le moment où Akadosh Baruch Hu va se dévoiler aux enfants d'Israël, eno megale alehem kol tovato ke'achat. Il ne découvre pas toute sa bonté, toute sa générosité, toute sa grandeur d'un seul coup. C'est notre question. Pourquoi? C'est notre question. Pourquoi? Kima. Pourquoi? Non, ça c'est le processus, il est Kima. Samy, nous en sommes là à nous poser la question, pourquoi Kima? Pourquoi c'est pas... Alors, on a déjà donné Roger a déjà bien avancé en donnant des réponses, et là on va donner une autre réponse que nous donne les Chachamim. Mipene, écoutez bien ça, c'est ça qu'il faut noter. Après ce qu'a dit Roger, on note en numéro 1 Roger, en numéro 2, Mipene she'enan yecholim la'amod be'ota tova, she'im yegale alehem tovato be'pam achat, yamutu kulam. Est-ce que quelqu'un a compris? Je reprends. Ki besha'a she'akadosh baruch hu megale shechinato al Israël, eno megale alehem kol tovato ke'achat.
lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoile sa bonté, sa générosité, sa délivrance, sa Géoula, sa lumière aux enfants d'Israël, il ne le fait pas d'un seul coup. Pourquoi? Car il ne pourrait pas supporter ce déversement, ce déferlement de bien et de lumière. Parce que s'il devait, oui, délivrer toute cette lumière, toute cette force de cette délivrance, mais ils mourraient tous. Yamutu kulam, mais pas amachat. C'est un peu le principe qui loir ani ha'adam vachai. Car l'être humain ne pourra pas me voir et rester vivant. Ça veut dire quoi? Ici, on le retrouve. C'est-à-dire que la lumière, le dévoilement d'une lumière qui ne se ferait pas progressivement, oui, serait fatal pour l'être humain. C'est trop. C'est de quoi faire sauter les plans. On n'est pas structuré pour ça. On n'est pas structuré mentalement, psychologiquement et physiquement pour pouvoir encaisser, je dirais, je me sers de ce mot de façon volontaire, ne pourrait pas encaisser cette charge spirituelle d'une telle force. On n'a pas les compteurs, on n'a pas la puissance des compteurs qu'il faut pour ça. Je fais un parallèle par rapport à ce que tu dis avec Moshe lorsqu'il descendit de la montagne et que le peuple a demandé qu'il reste, j'allais dire, voilé parce qu'il ne pouvait plus le voir. C'est la même… Exactement ça. On est exactement là. Exactement, Roger. On ne pouvait pas trouver meilleure image. Regardez, un être humain qui s'était levé au point, c'est l'élévation de Moshe Rabbeinu, le peuple ne pouvait plus regarder son visage. Kikaran hors panam. Parce qu'il y avait des rayonnements de spiritualité. Imaginez, lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoile avec force, l'être humain ne peut pas supporter une telle charge de lumière, une telle charge de spiritualité. Hageoula, écoutez bien, je vais lire et traduire. Hageoula hena itratshut gilu shechina Israël, ukach hitova gdola vadira. Ilu tavo tovazo bebatachat, on ne pourrait pas physiquement, psychologiquement, mentalement, on ne pourrait pas résister à ce choc, à cette déferlante. C'est une déferlante qui nous emporterait. D'accord? Et nous ne sommes pas outillés physiquement, psychologiquement, tout ce que vous voulez mentalement, on n'est pas outillés. Les hachil et ora hamale chez la goula, pour pouvoir absorber et digérer toute la force de la Géoula, si elle devait arriver comme une déferlante, elle nous emporterait. Chazal, Mosefim, Dougma, les Ivrahem. Les Chachamim rajoutent encore un exemple. Tu as donné un très bon exemple, Roger. Les Chachamim donnent un exemple un peu moins fort. Ils disent, regardez, lorsque Yosef, après quelques années, se révèle à ses frères. Ils ont été pris de torpeur. Oui, ils n'ont pas pu répondre, ils ne savaient pas quoi faire, parce que le dévoilement était, il leur pas envoyé quelqu'un pour chanter. Peut-être que Yosef n'est pas mort, peut-être que c'est ce qu'ils ont fait pour Yaakov. Pour Yaakov. Mais pour eux, ils n'ont pas eu droit à ça. Eux, ils ont eu « Je suis Yosef, votre frère ». Bah, ils sont restés pétrifiés. Alors, les Chachamim nous disent « Regardez, ça, ce sont des êtres humains, oui, qui ont été pétrifiés face à un être humain qui s'est révélé à eux. » Imaginons qu'après 2000 ans d'exil, on ne se rend pas bien compte. Après 2000 ans d'exil, si Akadosh Baruch Hu devait, par une déferlante, déverser sa lumière de Géoula, personne d'entre nous ne pourrait résister, absorber le choc. Donc, il faut des niveaux. Il faut que nous, on sera en niveau.
non, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait ça au compte-gouttes. Tipine, mais nous, on devait être, Par de petits pas. au niveau Benoni, peut-être, au Tzadiki, pour recevoir tout ça. Oui, il faut de toute façon qu'on s'élève pour recevoir la lumière de la Géoula, mais cette lumière de la Géoula, Akadosh Baruch Hu nous la délivre de façon progressive, pas à pas, niveau par niveau, palier par palier, d'accord? Parce que sinon, ça serait l'explosion en vol. Chacun de nous pense à une... Quand j'ai étudié ça, j'ai pensé évidemment, tout celui qui a fait, moi je n'en ai pas fait, hein. Mon épouse en a fait, donc elle m'en a parlé. Tout celui qui a fait de la plongée sous-marine, oui, connaît ce système de paliers. Oui. Si on descend ou on monte sans respecter les paliers, c'est la mort. Il faut des paliers. De la même façon, une personne qu'on a laissée dans le noir pendant des heures, des jours et des jours, nous, le noir, c'est 2000 ans. Hein. Oui. Cette personne, si vous lui retirez, vous la sortez subitement du noir, à la lumière, c'est fini pour ces yeux. Elle sera aveuglée définitivement. Définitivement. C'est trop de lumière pour quelqu'un qui était dans le noir. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place des écrans progressifs de façon à pouvoir filtrer. On voit un peu de lumière, demain un peu plus, après-demain. Tout d'un coup, on enlève complètement. Oui, Moshe. Quand les gens sont sortis des camps de concentration, il y en a beaucoup qui sont morts parce qu'ils ont voulu manger trop vite. Il fallait manger tout doucement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a donc c'est dans le chesed de Akadosh Baruch Hu qui organise la Géoula de façon à ce que nous puissions bon, je ne vais pas rajouter des choses. Bon. Yeshna Hadraga. Tahalich HaGeoula Matril Bibachutz de Kima. Alors, maintenant, je reviens au verset. Le verset que nous avons lu. Le désert, la terre brûlée, etc., etc. Écoutez bien. Ma Kajbar Megalemeka. Bitrila Messis et Taharim. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Messis et Taharim. Ça veut dire quoi? Il fait que les montagnes se réjouissent. D'accord? Messis et Taharim. Comme il est dit, Yesusum Midbar Betia. Premièrement, hein, d'accord? Les montagnes, les déserts commencent à se réjouir. Et c'est extérieur tout ça. Le désert, c'est en dehors de la ville. Les montagnes, c'est extérieur. Be'achakach vetagel ha'arara. Et après, la terre. On n'est plus dans les déserts, on est déjà dans une terre qui est susceptible d'être demain habitée. Oui, vetagel ha'arara, elle va également se réjouir. On avance. Be'achakach paroach tifrach. Elle va fleurir. Donc, une terre qui était aride, qui était brûlée, va se mettre à fleurir. Be'achakach kvod ha'levanon. Et après, on va avoir le kavod, la gloire, le respect du Lébanon, comme les cèdres du Liban. Le respect, on va voir à quoi ça correspond. Et ce n'est qu'après que eux verront la splendeur de l'Éternel. Regardez la gradation. Les montagnes, le désert, la terre aride, la terre habitée, puis les fleurs qui commencent à pousser. Et enfin, on va voir la splendeur et on va voir le respect du Lébanon. Et ce n'est qu'après qu'on va pouvoir voir la splendeur de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Écoutez bien. Tahalich ha-Geoula matrin mi-bachutz. Le processus de Géoula commence de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Kima nichnas pnima. Non seulement ça se fait step by step, mais ça se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Atalich matril bevinan achitzoni. Le processus commence par une construction extérieure. Kesha kadosh baruch hu mesis et taharim.
lorsque l'Éternel met les montagnes qui commencent à se réjouir. Ça, c'est extérieur. Kemar Navi, etc. Ça, je ne vais pas en parler tout de suite. Ou Kvod Alevanon Nitalla, Niske le Kvod Leumi. Kvod Alevanon, c'est lorsque nous aurons une reconnaissance en termes de nation. Une reconnaissance par les autres pays, les autres nations du monde, que nous sommes une nation qui compte. Tout à l'heure, Roger, tu as dit que nous étions une nation qui comptait. Et oui, nous sommes une nation qui compte. Maintenant, quand on fait des sondages et lorsque l'on fait des classements, eh bien, Israël se retrouve souvent, si c'est en armement, si c'est en high-tech, si c'est en ceci, cela, si c'est le taux du chômage parmi les plus bas au monde, etc. Tout ça compte. On est une nation aujourd'hui qui est de plus en plus reconnue, où le Bassof, et ce n'est qu'après, les Vassof, Tofia, Gam Haïdgalut Apnimit, Habinan Apnimi, Kemamar Alavi, Ve'amar Bayomahu, Hine Elohenu, Ze Kivinulo Veoshenu, Ze Hashem Kivinulo, Nagila Veislecha Bishato, et ce n'est qu'après tous ces préparatifs, oui, toutes ces étapes par étape, step by step, que l'Éternel va se révéler, et à ce moment-là, on sera capable, les achil, on sera capable d'absorber, de digérer cette lumière qui ne sera pas vécue comme une déferlante qui emporte tout sur son passage. D'accord? Alors, donc, ça c'était la question du pourquoi. Donc, retenons bien, pourquoi il faut que ça se fasse step by step. Réponse de Roger, parce que Akadosh Baruch Hu veut, moi je traduis comme ça, mais il a mieux dit que moi. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que ça soit une espèce de réalité qui vient d'en haut, sans que l'être humain ne se soit investi. La Géoula, c'est aussi une Géoula personnelle. Or, la Géoula ne peut venir que par une élévation, par une construction. Akadosh Baruch Hu veut que l'on participe à la construction de la Géoula, parce que construire la Géoula, c'est se construire soi-même. En construisant la Géoula, on se construit. Et alors, le projet de Akadosh Baruch Hu et l'effort de l'humain, et le projet de l'humain, je dirais, comme dit Roger, vont se converger et se rencontrer. Et c'est à ce moment-là que la Géoula finale sera en place. Et sinon, c'est un processus de Géoula. Et donc, comme nous dit... Comme nous venons de le dire, deuxième chose, c'est pas de déferlante, parce que les déferlantes nous emporteraient tous. Soyons bien conscients du fait que 2000 ans d'obscurité, 2000 ans de galoute, la lumière, on n'aurait pas pu la supporter si elle était venue, si elle s'était révélée de façon intense et brutale. Ça demande une préparation. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. On a encore 6-7 minutes. Une autre question, même si on ne fait que l'entamer. Quels sont les signes qui attestent du fait qu'un retour de la nation d'Israël sur la terre d'Israël s'inscrit dans un processus de Géoula? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que nous avons des signes? Est-ce que les Chachamim nous ont donné des signes? On vient d'en parler. Ah, on n'a fait que ça. Roger, bien, une bonne réponse, hein? Roger, on n'a fait que ça. On n'a fait que parler de ça. Et pourtant... Tu as oublié de dire que Besrout Nashim, on va les Gaël. Nashim Tzadkaniot. Oui. Pas Anashim, Nashim, les femmes. Oui. Grâce à les femmes, il y aura la Géoula. On n'a pas oublié, puisque tu le dis, donc on n'a pas oublié. Bistrout, Nashim Tzadkaniot. C'est comme ça qu'on a fait. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné un cours dans une famille ici, un cours pour une ascara. J'ai donné un cours, il y avait beaucoup de monde, sur justement la Géoula qui est liée aux femmes. La Géoula Mitzrayim, en démontrant par A plus B que ce sont
sont les femmes des Hébreux, on serait encore en Égypte aujourd'hui. C'est elle qui avait cet élan, et c'est bien de le rappeler. Et donc, je repose la question, quels sont les signes? Alors, la Gemara apporte, la Gemara pose la question, hein. La Gemara dans Sanhedrin, et Rabbi Ava dit la chose suivante. El lecha ketz megoulé misé sheneema, il n'y a pas un ketz, c'est une fin de l'histoire, un ketz, fin du galout, fin de l'exil, megoulé, dévoilé comme ceci, comme il est dit dans Yecheskel, Ve'atem hare Israël, traduisez, Ve'atem hare Israël, et vous, les montagnes d'Israël, An fechem titenu, votre feuillage vous porterez, ou feriechem tisou, et votre fruit vous porterez. Pourquoi? Ou feriechem tisou, les amis Israël, à mon peuple Israël, virgule, qui kervou lavo, car ils sont prêts de revenir. Et Rabbi Ava, qui n'est contredit par aucun, il n'y a pas une marloquette, il dit ça et personne ne discute, oui. Le signe déterminant du fait que le processus de Géoula est entamé et que nous sommes dans le Ketz Amégoulé, nous sommes dans le Ketz, c'est la fin, c'est-à-dire dans une période pré-messianique qui est entamée. On va le savoir comment, lorsque, la Gemara nous dit, c'est le verset, lorsque les arbres des montagnes d'Israël donneront leurs fruits avec abondance et générosité au peuple d'Israël. Je vous invite à faire un tour au Machane Yehuda, au chou du Machane Yehuda, pour voir si les arbres de Eretz Israël donnent leurs fruits avec abondance, etc. Et alors, je vous pose la question, pourquoi ça serait un signe déterminant? Posons-nous la question à Rabbi Ava. Rabbi Ava, tu dis que ça, c'est un signe déterminant parce que tu nous apportes un passou, c'est vrai. Mais pourquoi il n'y a pas un signe autre? Pourquoi ça serait un signe déterminant? C'est l'amorce. C'est l'amorce de l'arrivée. C'est l'amorce de l'arrivée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a commencé. Oui. Et ça veut dire qu'il y a des personnes qui croient à l'arrivée. Ils devancent l'arrivée du Mashiach. Ça veut dire... Je ne pas penser. C'est-à-dire qu'il y en a qui mettent de la tigva. Il y a de la tigva là. Il y en a qui ont pris des marécages et qui ont commencé à les assécher et à semer, etc. C'est-à-dire, il y en a qui ont cru à ce processus, et on revient à ce que disait Roger tout à l'heure, on veut que la Géoula, on veut que la main de l'homme soit une main opérante et qu'elle participe activement à la Géoula. Chazak Sabi, c'est bien. Mais la réponse, elle se trouve à cette deuxième interrogation que l'on pose à Rabbi Ava. On va lui dire, pourquoi ça serait un déterminant? On finira un peu là-dessus. Je vous invite à écouter, ne pas aller chercher dans Rachi, etc. Écoutez, c'est un verset en deux mots, d'accord? Vous allez me dire ce que signifie ce verset. Dans Bechukotai, Parashat Bechukotai, tout le monde sait que c'est là il y a les klalotes, d'accord? Bechukotai, il y a les malédictions. Et si vous ne m'écoutez pas, etc., alors il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Parmi ces klalotes, oui, il y a, écoutez bien, je le dis en hébreu, je vous donne la traduction, et vous allez me dire quel rapport avec ce que nous venons de dire. Vahashimoti ani et haaretz, Vahashimoti ani et haaretz, Veshamemu aleha oivechem hayoshvim ba. Je traduis, Vahashimoti ani et haaretz, moi-même, je désolerai cette terre, j'en ferai une terre de désolation. C'est une punition, hein? On parle de Israël. Si vous ne suivez pas les voies de l'Akshvachu, la Torah, les Mitzvot, etc., alors, Vashimotiani et Taret, moi-même, je ferai de cette terre une terre
désolation. La suite, et je vous apporte la traduction de la Bible officielle, la Bible rabbinique, et si bien que vos ennemis qui l'occuperont en seront stupéfaits. Tellement elle sera désolée que les ennemis qui l'occuperont seront stupéfaits. Qu'est-ce qui est arrivé à cette terre? D'accord? Quel rapport? Pourquoi j'apporte ça? Vous avez une idée? En quoi ça? Parce que la terre d'Israël, c'est Eretz Zevat Chalav Udvash. C'est une terre qui a toujours donné des fruits. Si, ça veut dire, la punition sera telle que les ennemis ils seront étonnés, parce que ce n'est pas la nature de cette terre. La nature de cette terre, il y a une bracha sur cette terre. Ça veut dire c'est antinomique avec la terre. La terre. On peut pas ne pas être d'accord avec ce que tu dis, Samy, et pourtant ça va encore beaucoup plus loin. Oui, Moshe, tu veux intervenir? Voilà. Alors, si on a la terre, c'est une punition. À partir du moment où la terre commence à donner des fruits et des beaux fruits, c'est comme si on a été pardonné. Oui. Donc, c'est le début du pardon. Ça c'est vrai. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort. Et j'aimerais que l'on finisse là-dessus. Écoutez bien. Ce verset, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la traduction. C'était la traduction de la Bible officielle. Mais ce n'est pas la traduction de Rashi et ce n'est pas la traduction du Midrash. D'accord? Écoutez bien ce que dit Rashi au nom du Midrash. Hein. Je vais le retrouver, mais c'est le Midrash qui dit ici. Oui, c'est dans les Sifra. Alors, écoutez bien. Vashimoti ani et arez shamemu. À première vue, on est dans une malédiction. Écoutez Rashi, qui dit au nom du Sifra, Vashimoti ani et haaretz zomida tova l'Israël. On est en train d'annoncer une bonne nouvelle aux enfants d'Israël. À quoi? Que la terre, elle va être une terre de désolation, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La bonne nouvelle, c'est que, en effet, la terre va être une terre de désolation et vous allez vous retrouver en exil. Mais sachez qu'elle restera une terre de désolation. Les ennemis qui vont l'occuper vont vouloir labourer, semer, etc. et n'auront jamais rien de cette terre. Jamais rien. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le Ramban, etc. Ça. Pardon? La preuve avec Gush Katif. On a rendu le Gush Katif et maintenant c'est comme désert. Oui, mais avant même, c'est très juste, mais avant même le Gush Katif, l'histoire démontre, et c'est formidable, parce que dans le livre qui s'intitule Kima, d'accord, du Rav Drokman, il rapporte il y a des auteurs non juifs, oui, qui ont traversé ce qu'on appelait la Palestine il y a 2 siècles, 3 siècles, et qui font un compte-rendu, qui disent on n'a jamais vu une terre désolée comme ça. Pourtant, il y a des habitants, il y a des gens qui habitent, mais c'est une désolation. Il y a des lieux où il y a même pas, vous trouverez même pas une fourmi ou un papillon, tellement c'est désolé. C'est-à-dire que dans chaque occupant a essayé de faire fleurir cette terre, et la terre n'a jamais, c'est comme si la terre avait sa propre volonté, et comme le dit très bien, je crois que c'est Rabbeinu Bechaye, cette terre, c'est un nid qui attend le retour chez l'Efroréa, le retour de ces oiseaux. C'est un nid qui attend le retour de ces oiseaux. Et tant que ces oiseaux à ce nid ne reviennent pas, tout celui qui va venir occuper ce nid ne l'accepte pas. Ce nid le rejette. D'accord? Donc, évidemment que lorsque la terre va se mettre à donner ses fruits, c'est-à-dire que nous assistons au retour et de nouveau au couple
au couple entre la nation d'Israël et la terre d'Israël, le couple qui se reforme. Et quand un couple se forme de façon harmonieuse, ce couple est fécond. Et alors, ça donne des fruits. Évidemment, ça donne une industrie, ça donne une économie, ça donne de la joie, ça donne de l'amour, ça donne tout ça. Ça donne de la beracha, voilà. Ça donne de la bracha. OK? Donc, on assiste à tout ça. Bon, pour ce qui est de ce développement que j'ai voulu par rapport à Purim, on s'arrêtera là parce on pourrait en parler très longtemps, mais de temps en temps, Bezrat Hashem, je ferai des pauses pour que l'on continue toute cette réflexion par rapport à cette Géoula que nous vivons, qui est en... Oui, Roger, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une petite réflexion, ça me fait penser récemment, enfin il n'y a pas longtemps, le retour, l'abandon de Gaza, la bande de Gaza, ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue. C'est ce que disait Rachel. C'est ce que vient de dire Rachel. Ah, j'ai pas. Rachel, c'est de ça qu'elle a parlé. Quand elle a parlé du Gush Katif, c'est ça. Elle a parlé de... J'ai pas voilà, compris. c'est ça. Super. Vous parlez de la même chose. Johan, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est tout. Je sais pas. C'est tout. Bon, alors le dernier mot, c'était, on a fini sur la beracha. La beracha que l'on connaît, Baruch Hashem, on voit que les arbres, il faut voir ça au niveau pas simplement de l'arbre qui donne ses fruits, mais comme on l'a dit, on voit ici, Baruch Hashem, une société qui donne ses fruits, qui donne, Baruch Hashem, je dis une économie florissante, qui donne une parnassa à chacun, qui donne une éducation à chacun, qui donne de la simcha, qui donne de la joie. Et c'est vraiment extraordinaire d'aller se promener dans les jardins et dans les jardins publics et voir des enfants courir à Yerushalayim, etc. C'est la description qu'a fait le Navi, c'est la description qu'a fait le prophète, et un jour on verra de nouveau les enfants jouer, courir, rire et chanter dans les parcs et dans les squares à Yerushalayim et dans les zones d'Israël. On assiste à ça. Donc cette beracha, elle est là. Et Baruch Hashem, je reviens et je retiens vraiment avec attention ce qu'a dit Roger ce soir, parce qu'il a dit que Akadosh Baruch Hu veut notre participation. Il veut que chacun prenne part, que chacun d'entre nous prenne part à ce processus, que personne ne reste en marge du processus. Donc chacun de nous est invité à prendre part à ce processus. On finit par ce mot beracha. À toi le mot de la fin, Johan. Ben, c'est tout. Merci beaucoup à tous. Merci pour ce cours. Merci Eli. À la semaine, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc on continue et j'espère que je mettrai les cours en ligne pour que ceux qui n'étaient pas là puissent suivre le 3e volet, si Dieu veut. Merci. Ok. Ça marche. Sorry. Je vous prie, beaucoup de brachot. Amen pour tous.